Victime des travaux en ville qui s'étirent et des clients qui désertent les commerces de proximité. Cette librairie indépendante lance un appel à l'aide, une cagnotte et une pétition pour tenir encore. Comme les marges sont faibles en librairie, on doit avoir beaucoup de fréquentation pour avoir sa rentabilité. Et il y a également en fait, le problème de tout ce qui est charges. Les charges salariales étouffent la trésorerie. Pascal Tintenier a dû licencier une employée en novembre. Elle-même ne s'est pas payée depuis 2 mois. Cette librairie, sa passion, elle la tient depuis 14 ans. C'est la librairie de mon enfance. J'y venais chercher mes albums Panini, mes BD Yoko Tsuno, mes Fantomettes. Il y a des gens que je connais même depuis l'enfance qui venaient dans la boulangerie de mes parents et qui viennent ici aujourd'hui. Et pour eux, en fait, cette librairie, c'est quelquefois le seul moment dans la journée où ils voient quelqu'un, où il y a un partage. Dans ses mains, Pascal tient l'image d'un distributeur automatique de livres, symbole pour elle d'un géant du web qui tue le petit commerce. J'aimerais en fait que les lecteurs en fait, qui se sont perdus en Amazonie, en fait, ils reviennent en librairie. Et c'est 3 destins de femmes et il est vraiment poignant. C'est toujours mieux de commander ici, pouvoir parler avec des personnes, de faire des connaissances, plutôt que d'acheter dans des grandes surfaces où globalement c'est juste tu bipes et tu pars. Moi je viens tout le temps, je trouve tout ce que je veux, les cartes, les journaux, les magazines, les livres. Enfin, on a tout quoi, pour l'école, pour tout, c'est formidable, c'est indispensable. Ça serait un désastre quand même pour la commune, ça. Surtout qu'elle englobe à peu près toute la région du Mélantois. Considérée lors du Covid comme un commerce non essentiel, cette librairie entend bien continuer de prouver le contraire, avec ses coups de cœur et toute son âme.